Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e chapitre de notre formation sur l'initiation à QGIS. C'est le 5e chapitre qui aborde la notion de la manipulation de la table d'attributs. Alors, c'est quoi d'abord la table d'attributs? Nous allons ouvrir une table d'attributs de cette couche du continent d'Afrique. Donc, nous avons nos couches qui sont là et nous allons sélectionner la couche du continent d'Afrique et nous allons partir dans l'outil ouvrir la table d'attributs. Voilà, ça c'est la table d'attributs de notre couche du continent d'Afrique. Et donc, une table d'attributs contient les informations non spatiales, donc des informations alphanumériques des entités. Si nous rentrons dans le logiciel, chaque pays constitue une entité géographique et pour chaque entité, il y a des informations qui sont non spatiales et qui renseignent sur cette entité. Une table d'attributs est formée de lignes, comme nous pouvons le constater. Ligne numéro 1, 2, 3, ainsi de suite. Ça dépend du nombre d'entités que vous avez parce que chaque ligne correspond à une entité. Si je suis au niveau du logiciel et que j'ai sélectionné une entité ici, au niveau de la table d'attributs aussi, nous verrons cette sélection que nous avons effectuée dans l'entité au niveau du logiciel. Et de même, si à partir de la table d'attributs, nous sélectionnons une entité, nous allons aussi les remarquer au niveau du logiciel. En bref, une table d'attributs est une base de données de vos entités géographiques. Et étant une base de données, nous pouvons faire des requêtes dans la base de données pour analyser ou filtrer ou classer des entités selon que nous les souhaitons. Nous pouvons faire des calculs, par exemple des calculs surfaciques, des calculs de distance par rapport à nos différentes entités. Et donc, on va apprendre quelques manipulations fréquentes que nous pouvons réaliser au niveau de la table d'attributs. Hormis la sélection des entités, à partir de la table d'attributs, nous pouvons ajouter des champs. Nous pouvons supprimer des champs. Nous pouvons aussi supprimer des entités à partir de la table d'attributs. Nous allons commencer par la manipulation de la table d'attributs de notre couche du continent d'Afrique. Nous allons à partir de cette table d'attributs sélectionner par exemple le pays qui a la plus grande superficie parmi les pays que nous avons dans notre couche. Et donc nous pouvons constater le champ Area qui est la superficie. Et nous avons la superficie de chaque pays en kilomètres carrés ici. Et donc, si nous cliquons sur le champ Area, nous pouvons trier les entités par ordre croissant ou décroissant selon la superficie. Et donc là, il y a un tri de nos entités qui est effectué, mais par la superficie la plus petite à la plus grande. Si je clique encore ici, je peux voir le classement des entités par les entités les plus grandes aux entités les plus petites. Donc, par exemple, là, si je clique sur la première entité, que je sélectionne la ligne et que je rentre dans le logiciel, je vais constater que c'est cette entité qui est sélectionnée. Et si je rentre encore au niveau de la table d'attributs et que je descends à la plus petite entité en termes de superficie, j'ai cliqué ici par exemple, je peux voir aussi au niveau de la carte que c'est cette entité ici qui est sélectionnée. Je peux zoomer pour bien voir cette entité. Voilà. Voilà, c'est cette entité qui est sélectionnée, qui a la plus petite superficie par rapport à notre couche du continent Afrique, qui est une couche à usage pédagogique. Je vais cliquer dans Zoom sur l'emprise totale et je vais encore retourner au niveau de la table d'attributs. Supposons que je voudrais trier les entités qui sont des pays par ordre alphabétique. Donc là, je vais trier à partir du champ Name. En cliquant ici, je peux voir le classement des entités par ordre alphabétique. Je prends l'exemple de la RDC, je clique ici et que je rentre au niveau du logiciel, je vais aussi constater que c'est cette entité qui est sélectionnée. Et donc, nous pouvons faire plusieurs manipulations au niveau de notre table d'attributs. Mais nous pouvons aussi ajouter des champs, tout comme nous pouvons supprimer des champs. Le cas par exemple de toutes ces entités, nous pouvons chercher à ajouter d'autres informations. J'aimerais ajouter un champ de nom de président de chaque pays. Et ce que je dois faire, je vais d'abord activer les modes édition de la base de données de cette table d'attributs.
je vais aller dans l'outil activer les modes d'édition. Je clique et là, les différents outils qui sont sur la barre d'outils de la table attributs sont maintenant activés. Et donc, je peux venir ici. On dit ajouter un champ. Si je clique, c'est comme ce que nous avons abordé dans la notion de création de données spatiales. Les noms, c'est le titre du champ. Je peux dire président et les types de données à saisir par rapport à ce champ, c'est pas des nombres, mais c'est des textes. Donc, je vais dire texte et la longueur des noms à saisir là-bas, je vais mettre 80. Donc, le nombre de caractères à saisir dans chaque cellule de ces champs. Et puis, je dis OK. Et donc, on peut constater qu'ici, nous avons un nouveau champ qui s'est ajouté. Et ce champ, nous l'avons intitulé président. Donc, vous pouvez aller à côté de chaque entité, pour chaque pays, mettre les noms. Par exemple, je double-clique la cellule, je tape les noms X, Y, Z, par exemple. Je fais Enter. Je passe au second pays, A, B, C, D, ainsi de suite. Et donc, c'est toute une base de données. Vous pouvez renseigner autant d'informations par rapport à une entité. Supposons que vous êtes dans le domaine agricole et que toutes ces entités, il s'agit des champs agricoles de ménage. Vous pouvez ajouter plusieurs champs pour renseigner chaque entité. On peut voir les noms de chaque responsable du ménage, son sexe, son village, sa province, son territoire, son groupement, la superficie de son champ, la date de semis, la culture qui est là, les précédents culturels qu'il y avait avant l'installation de la culture en place. Donc, on peut ajouter plusieurs informations pour renseigner nos entités et cela peut nous aider aussi dans l'analyse de nos données. Et donc, nous pouvons ajouter des colonnes, donc des champs, et nous pouvons aussi supprimer des champs. Et si nous voulons supprimer un champ, nous allons dans l'outil supprimer les champs, nous cliquons là-bas. Là, nous avons tous les champs que nous avons par rapport à notre couche. Si nous voulons supprimer les champs précédents que nous avons ajoutés récemment, il suffit de sélectionner ces champs, puis cliquer dans OK. Les champs que nous avons créés, nous venons de les supprimer. Et si nous voulons supprimer des entités, il suffit de sélectionner la ligne qui concerne cette entité. Et cette fois-là, on va partir dans l'outil supprimer les entités sélectionnées. Donc, en cliquant ici, l'entité qui est sélectionnée va partir. Donc, c'est l'entité qui sera supprimée. Donc, si c'est cette entité qui est sélectionnée, ça va être supprimé de cette couche. Et quand vous enregistrez ces modifications, cette entité va être supprimée. Parmi les différents outils que nous avons ici, il y a aussi l'outil de sélection des entités. Donc, si je clique ici, tout sélectionner, je peux voir que toutes les entités sont sélectionnées. Et donc, si je rentre au niveau de la carte, je peux voir que toutes les entités sont en jaune. Donc, si nous désactivons les modes édition, ces lignes aussi vont disparaître. Donc, je viens ici, basculer en mode édition. Je clique. Il me dit, voulez-vous enregistrer les modifications pour les couches Afrique? Je dis enregistrer. Et donc, les entités sont sélectionnées parce que je les ai sélectionnées à partir de la table attributs. Mais j'ai quitté les modes édition. Et si je rentre au niveau de la table attributs, je peux supprimer la sélection avec l'outil de sélectionner toutes les entités de la couche. Donc, si je clique ici, toutes les entités vont être désélectionnées. Alors, nous allons apprendre à calculer la superficie d'un champ. Et pour ça, nous allons prendre notre couche champ maïs qui est là. On va cliquer à droite, nous disons zoomer sur la couche. Nous avons notre couche ici que nous avons réalisée dans les précédentes leçons. Nous voulons calculer la superficie de ces champs. Nous allons partir dans la table d'attributs. Nous cliquons table d'attributs. Nous pouvons ajouter d'autres champs. Donc, on va passer au mode édition. Nous allons dire supprimer. On va supprimer les champs superficie ici. On dit OK. Et donc, on peut ajouter d'autres champs. Ajouter un champ. Par exemple, village. Nous voulons connaître que ces champs se trouvent dans quel village. Les types, c'est les textes. Et la taille, c'est 80. On dit OK. On va encore ajouter un autre champ. On a les villages. On va ajouter les noms des responsables de ces champs. Ça sera les textes. Longueur 80. Et puis on dit OK. Nous allons encore ajouter un champ. Sexe. Comme on aura le nom du responsable. Son sexe, masculin, féminin, c'est texte. Bon, comme c'est M ou F seulement, on peut mettre
un seul caractère comme longueur et puis on dit OK. Et nous allons ajouter un autre champ, c'est la superficie de notre champ en hectares. Et là, ça sera les nombres décimales réels. La longueur, c'est 10. Précision, on met D. Et puis, on dit OK. Et donc, dans le nom ici, on peut désigner, il s'agit de quoi? On peut dire champ maïs. Enter. Quelle est la superficie de ce champ maïs? On va aller faire les calculs à partir de notre outil ouvrir la calculatrice de champs. Donc, cliquons là-bas. On va faire la mise à jour d'un champ existant. Il faut cocher la case mise à jour d'un champ existant. Ici, nous allons sélectionner les champs concernés. C'est les champs superficie en hectares. Ici, nous allons chercher l'option géométrie et on va prendre $area ici, qui est la superficie. Nous allons double-cliquer. Nous avons area. Nous allons dire area divisé par 10 000 parce qu'un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. Donc, si nous ne faisons pas ces calculs de la superficie qui est en mètres carrés divisé par 10 000, nous aurons la superficie mais qui sera en mètres carrés et nous voulons l'avoir en hectares. Donc, c'est pourquoi nous avons dit area bar, donc divisé par 10 000. Et puis, ici, déjà, on peut voir la prévisualisation. S'il y a une erreur, à partir d'ici, on comprendra que ça n'a pas marché, c'est pas une bonne formule. Donc là, c'est bon, on va dire OK. Nous pouvons voir que notre champ de maïs a 13,9 hectares. Et village, comme on est toujours en mode édition, on peut double-cliquer pour dire le village, c'est Malanga, par exemple. Les responsables, c'est Matondo, par exemple. Les sexes, c'est M. Donc là, on ne sait même pas écrire plus d'un caractère parce que la longueur déjà de ce champ était d'un seul caractère. Et donc, voilà un peu comment nous pouvons utiliser la table d'attributs par rapport à nos entités. Et donc, si vous êtes dans la médecine, ça peut être les noms des patients par zone de santé avec leur pathologie ou leur diagnostic, ça dépend. Si vous êtes dans l'agriculture, ça peut être le nom des agriculteurs avec leur superficie, avec leur sexe, leur village. Donc, dans n'importe quel domaine, vous pouvez développer une base de données, mais qui est une base de données géographique. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire avec la table d'attributs. Et veuillez trouver les TP correspondants à ces chapitres dans votre espace élève. Et soumettez-nous vos TP et on va se voir au chapitre 6 qui va nous parler de la symbologie. Merci et à bientôt.